Bonjour, je suis en compagnie du coach du Tour FC, Noureddine El Wardani. Alors Noureddine, d'abord félicitations pour cette demi-finale en ayant battu Bordeaux, Toulouse de fort belle manière. Je pense que vous êtes satisfait de ce niveau. Oui, complètement. Vous avez rappelé le parcours, hein, Caen aussi avant Bordeaux, donc c'est ce genre de match qu'il faut gagner pour être là aujourd'hui. Un match du Stade de France. On sait que le Tour FC a été frappé d'un grand drame avec Thomas, qui nous a quittés il y a quelques semaines. On sent peut-être un groupe qui s'est resserré autour de ça et qui a envie de faire quelque chose pour lui aussi quelque part. Oui, complètement. Le projet Gambardella, je dirais, l'aventure Gambardella a commencé avec Thomas. C'était un projet qu'on avait en commun tous. Et puis effectivement, le fait qu'il soit disparu aujourd'hui, qu'il soit plus avec nous, nous a renforcés dans cet objectif-là. En tout cas, on vous souhaite un bon match et on espère que vous allez voir le Stade de France au Tour FC. La composition du Tour FC avec Grégoire Couder qui sera dans les buts gardés par Grégoire Couder, le portier de cette équipe du Tour FC, alors que les joueurs font leur entrée sur la pelouse. Voilà, on va peut-être laisser place aux images le temps que je présente la composition du Tour FC. Enzo Valentin qui sera latéral défensif et associé à Bengali Kaba Suarez, Imran Bouchema et Quentin Constanciel pour la charnière centrale. Milieu de terrain, Sambou Sissoko, Yanissa Hamoudi et Mafuta Bouni George. Et le trio d'attaquants, Salah Boussara, Le Barbé Sami et Thomas Bertolo. Voilà pour l'équipe des titulaires présentée cet après-midi par Noureddine El Wardani. Le Tour FC opposé à l'US Orléans. Voilà la première affiche à suivre en direct sur les antennes de FFF TV de cet après-midi de demi-finale de Gambardella, en compagnie d'Eric Olatz et de Franck Darrig pour vous commenter cette rencontre au plus près, en direct du stade Michel Amand de Poitiers, où il commence à y avoir copieusement du monde, Eric. Ouais. On va peut-être rappeler, ceux qui ne vous connaissent pas, Eric, vous êtes l'ancien conseiller sportif d'Antoine Griezmann, vous êtes également un des recruteurs de la Real Sociedad. Bref, un enjeu également pour vous de voir évoluer ces jeunes sur cette pelouse aujourd'hui également. Oui, en termes de potentialité, il y a des jeunes qui ont un devenir, c'est toujours intéressant de les observer afin de les connaître. Il y a d'ailleurs énormément de recruteurs. On a pu croiser plusieurs recruteurs, notamment Arsenal, Manchester, des Espagnols, Barcelone. Donc c'est preuve que ce sont des affiches qui sont alléchantes. Avec une minute de silence qui va être demandée en l'honneur justement de ce joueur du Tour FC. Parti trop jeune. J'aimerais qu'en souvenir de Thomas Rodriguez, nous marquions une minute de silence aux ordres de monsieur l'arbitre. Et le coup d'envoi, on n'a pas le coup d'envoi de monsieur Le Prodhomme, Tiffaine Le Prodhomme, l'arbitre de champ de cette rencontre, qui sera assisté par Romain Charriot et Bastien Lalbi. Voilà le coup de sifflet et le coup d'envoi de cette première demi-finale ici à suivre en direct sur les antennes de FFF TV Foot Amateur. Première demi-finale de cette Coupe Gambardella 2018 avec l'US Orléans Tour FC. Voilà la première affiche et ce premier ballon. Je pense que les jeunes devaient attendre que ça démarre. Depuis ce matin qu'ils sont levés, ça devait être long et enfin c'est parti. Ils ont 19 ans et pour d'autres pas encore, donc avec un premier bon ballon, allez, ouverture du score, superbe ouverture du score par Orléans, quel coup franc, superbe coup franc frappé au deuxième poteau et la reprise de la tête, Grégoire Couder qui n'a rien pu faire là sur... L'enjeu quoi, c'est l'enjeu, bon voilà, c'est un vrai match de coupe. Attention, je vous coupe, mais oh là là, ce ballon flottant dans la surface... orléanaise et tout simplement continuer à jouer tout à fait, des Orléanais. Je pense que ce serait une erreur sinon. Ouais, justement, les Orléanais encore une fois à l'attaque, il est tout seul face dans la surface de réparation, la petite frappe. Pont qui n'est pas passé, encore une fois bien défendu par la défense orléanaise. Et la longue touche, Tourangeau, attention, il n'y a personne, ce ballon flottant sur le point de pénalty. Avec une faute, cette fois-ci signalée par monsieur Le Prodhomme.
Il y a une domination dans les duels quand même, et sur le plan athlétique, qui permet aux Tourangeaux de récupérer des ballons. Et comme techniquement ils sont assez performants, mais vraie opportunité de but. Vraie opportunité de but. Ouais, ils sont quasiment tous, ouais. Quasiment tous dans le mur. Il y a juste un défenseur, voilà, et oui. Et qui hésite à y aller lui aussi. Attention au second coup aussi, hein, si ça frappe le mur ou le poteau. Oh, c'est bien tapé, magnifique. quel but! Magnifique. Superbe but! Quel but magnifique! Et bien voilà, l'égalisation Tourangeau, on en parlait. Mais quel but! Quel coup franc! Alors maintenant, comment va réagir Orléans? Attention avec ces Tourangeaux qui ont le feu, hein, décidément, la frappe, deuxième poteau, il est tout seul! Et la reprise de volée qui est manquée, oh là 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 là, Eric, vous voyez, qu'est-ce qu'on voit comme jeu? Ça peut relancer le débat de est-ce que c'est bien de prendre un but rapidement? Ben, sur ce coup-là, va savoir. Ouais, c'est un peu ce que j'étais en train de dire, hein. Là on va le revoir. Ah, le centre, quelle précision là, vraiment dans le pied. Ah, c'est dommage. Ça doit bien pris ces buts. Hein. Bon, ouais, là c'est difficile. C'est compliqué, mais encore une fois la récupération. Et là il y a un joli coup à jouer si on lève les yeux. Un petit peu personnel, hein. Beaucoup donné, hein, quand même dans ces 20 premières minutes là. Ah, il nous ont régalé, attention, centre du premier coup là, bien. Ça c'est bien fait, centre instantané, la tête, la bonne tête. Ouais, bien fait de la part d'Orléans qui récupère le cuir dans la moitié de terrain Tourangelle. Avec ce ballon maintenant sur les ailes et le centre instantané, premier poteau. C'est dommage, ça manquait. C'était peut-être un peu trop rapide, hein. Il n'y avait pas beaucoup d'Orléanais pour récupérer ce cuir. Sinon la défense Tourangelle justement, c'est pas chaud mais il fait bon. Il y a un petit vent, hein, sur le terrain ici. Il fait pas chaud du tout sur le terrain. Oh attention parce que le défenseur orléanais qui a glissé, c'est un très bon ballon. Oh là là, l'arrêt réflexe. Ouais. Quel arrêt réflexe. Alors il était sur la trajectoire Alexis Sylvestre. Oui mais bon. Et qui a trébuché juste au moment où il allait contrer le cuir. Quelle récupération pour les Tourangeaux. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait encore une fois avec Alexis Sylvestre qui se couche impeccablement sur sa ligne pour venir sortir le ballon en corner. Ça se bouscule là dans la surface de réparation orléanaise. C'est bien tapé, la déviation qui va passer. Des occasions quoi. Et même à conserver le ballon. Encore un ballon pour profondeur. Bien dégagé hein, par la charnière centrale, mais ce ballon qui est conservé par les Tourangeaux dans les pieds Tourangeaux. Il faut réagir et voilà, deuxième but. Et le deuxième but Tourangeaux. Et bien voilà. Mais vous venez de le préciser, Eric, vous aviez encore une fois raison. Ça chauffait depuis un bon moment. Hein. Il y avait quelques inattentions dans la défense et quelques absences également dans le jeu orléanais. Et bien ça, les Tourangeaux ont su en profiter de la meilleure des manières. Quand même. Il est tapé, premier poteau, très tendu. Rebelote. Non, il ne pourra pas. C'est bien défendu, hein. C'est vraiment bien défendu par les Tourangeaux. Et la faute qui va être sifflée en faveur cette fois-ci des Orléanais. Comment réfléchir, avoir un long temps de réflexion. Oh, ça s'est bien tapé. Eh bien, vous voyez, vous venez de le dire encore une fois, Eric, mais les coups de pied arrêtés, on le sait, hein, c'est l'arme ultime du football moderne. Je persiste à dire que le central droit a un petit peu de mal. Attention, un contre. Attention, ce contre. Attention, on est rentré. C'est bien joué. C'est bien fait. Magnifique égalisation ici au stade Michel Amand. Et bien voilà, c'est encore un petit peu contre le cours du jeu, mais c'est vrai que sur les dernières minutes, les Orléanais, encore une fois, ils ont montré qu'ils avaient envie de venir accrocher cette égalisation. Et déjà la première période qui vient de passer, on l'a pas vu passer, on s'est vraiment pas ennuyé. Et ça, encore une fois, stigmate d'un bon match. Ça, c'est un bon ballon, pour les Tourangeaux. La frappe instantanée. Et l'excellent retour de Elvi Passy. Est-ce qu'ils vont nous gratifier d'une deuxième mi-temps de Staccabi? Bravo, messieurs. Et bien voilà, bravo. 2 partout. Score nul à la pause.